Dans votre nouveau roman Vénus Kurigata, vous racontez l'histoire de Diane, une femme qui n'est plus très jeune, disons-le, plutôt bohème. Elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle a été très aimée, elle a été mariée, elle a divorcé, elle est veuve, elle se retrouve toute seule. Elle a peur, le confinement, la mort qui va s'occuper d'elle. Elle va s'acheter une concession dans un très beau cimetière parisien. Ouais. Et en sortant de l'agence funéraire, l'employé lui dit « Madame, c'est pour 2 places, cette concession. Ouais. » Elle cherche dans sa tête. Qui va-t-elle enterrer de tous ces hommes avec elle, de tous ces hommes qui sont passés dans sa vie? Et après, tout le livre, c'est aller chercher de l'un à l'autre. Ouais. Et le premier, elle appelle chez lui la maison, et on lui dit « Mais il est mort aujourd'hui. » Elle dit « Ah, j'aurais voulu l'avoir avec moi dans ma tombe. On vous l'envoie demain, lui dit la veuve. » Et le lendemain, un coursier lui apporte une urne avec des cendres qu'elle met dans la cuisine sous l'évier avec les produits d'entretien. Le second a complètement disparu de la circulation, un grand sinologue du Collège de France. Ouais. 20 ans qu'il n'a pas donné de ses nouvelles. Elle finit par, comme Sherlock Holmes, ouais, à retrouver ses traces. Et quand elle le retrouve, ce n'est plus le même homme. Il dit avoir fait pendant 20 ans le même périple que Mao. Ouais. Il est revenu maoïste, il est revenu très... voilà. Alors 2 cercueils, donc en fait, elle a une place pour 2. Elle ne veut pas partir toute seule, elle a même plus de chat. Elle ne veut pas partir seule. Alors c'est une histoire qui vous a été inspirée pendant le confinement. Oui. Il y a une partie de vous, ensuite vous avez laissé libre cours, bien entendu, à la fiction. Et dans cette fiction, il y a Hélène. Il y a Hélène qui est une amie à Diane, qui est une femme qui n'a plus mis les pieds dans sa maison où son mari avait été assassiné, un grand avocat qui s'était battu contre la mafia. Et depuis 2 ans, elle n'a pas mis les pieds dans cette maison. Elle va l'aider dans sa quête. Elle finit par dire il faut la vendre. Elle descend, ouais, et qui lui ouvre la porte 2 garçons qui vivent ensemble, en couple, qui sont charmants, qui lui font à manger, qui la coiffent et qui lui disent tu es belle comme ça, qui la maquillent. Ils font la virée de tous les casinos. Ils jouent, mais c'est elle qui paye, bien sûr. Ils perdent, ouais, elle paye. Elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie qu'entre ces 2 garçons. Et elle est plutôt taquine en tout cas, même si elle va aider dans sa démarche Diane. Hélène Veuve d'ailleurs, qui est partie mettre en vente la villa sur la Riviera, dans laquelle est mort son époux. Alors c'est un roman qui est très fort parce qu'en fait il est à la fois grave, fantasque, il parle de la mort, il parle de la solitude, du chagrin, mais surtout de la solitude en fait. C'est mon grand problème, la solitude. Ça a touché la chose la plus sensible en moi. Ce confinement a été terrible pour les gens qui vivent seuls. Je pense à la solitude des femmes âgées, des femmes de mon âge, qui sont confinées depuis des ans. Depuis un an, oui, depuis un an. Et qui n'ont pas l'écriture. Vous avez l'écriture. Moi, j'ai l'écriture qui me tenait compagnie. J'ai écrit, j'ai un recueil de poèmes qui paraît aussi dans 3 mois chez Mercure de France. Mais je pense à ces femmes qui vivent seules et qui n'ont personne qui les appelle. Moi, j'avais la chance d'avoir tout le milieu littéraire, beaucoup de gens du milieu littéraire qui m'appellent. Donc, la solitude, il faut penser à ces femmes-là. Il faut penser à ces femmes plus qu'à ces hommes. Les hommes se débrouillent toujours pour avoir quelqu'un avec eux, même s'ils sont vieux. La femme, à un certain âge, on considère qu'elle n'a plus accès ni à l'amour, ni au compagnonnage. On s'en fout de l'amour. Et d'où ce portrait donc de 2 dames âgées, très complices. Elles sont faux-folles, ouais, elles sont fantasques, elles croient toujours qu'elles sont désirables, qu'elles sont belles, qu'elles peuvent avoir des gens qui les regardent, ouais, alors que ce n'est plus le cas du tout. Et qu'on a surtout tendance en cette pandémie à ne pas voir effectivement nos seigneurs de la sorte. Vénus Kurigata, on va rendre hommage au cours de cette émission dans quelques instants à un grand poète disparu, le poète palestinien Mahmoud Darwish, qui nous a quittés en 2008 à l'âge de 67 ans. Il aurait eu 80 ans cette année, puisqu'il est né en 1941. Est-ce que cet homme vous a inspiré et que représente-t-il pour vous? C'était un ami. Et quand je travaillais à France Culture dans le temps, je l'avais interviewé. Mais comme il était paresseux, il a exigé que je vienne avec le NACRA chez lui. Il habitait place des États-Unis. Ouais. Et puis on s'est revus beaucoup avec Adonis à la foire du livre de Francfort. Il nous a raconté une histoire terrible, comme quoi il s'est senti mourir à un moment donné. Il était sur la table, on disait qu'il était mort, il a vu son âme flotter au-dessus de lui. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai ce qu'il avait raconté, il n'avait rien inventé.
il s'est vu flotter au-dessus de son corps, puis redescendre et reprendre vie. Et les médecins croyaient qu'il était mort.